plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Désir. Je ne connais rien de plus chouette qu'un ciel plein d'étoiles. Sauf peut-être un ciel plein d'étoiles filantes. Il va y avoir une pluie de météorites dans la soirée. Et je ne veux pas rater une miette de ce feu d'artifice naturel. Tu regardes les étoiles? Oui, un millier de millions de milliards d'étoiles. Il y a plus de 100 000 millions d'étoiles, rien que dans notre galaxie. Et il y a aussi des planètes, des lunes et des comètes. C'est à se demander si on est vraiment seul. Ah! Tu as bien choisi ton moment, papa. C'est la nuit idéale pour un petit concerto de chanturleur. Ah, oh, ça manque de quelque chose. Eh ben, ça ne manquait pas de volume en tout cas. Oh mince, ça doit être Clotilde. Je ne pensais pas qu'il était si tard. Arnaud, il est l'heure. Bonsoir Clotilde, c'est gentil de venir garder les garçons. Oh, c'est toujours un plaisir, Perdida. Arnaud, Clotilde est arrivée. Waouh! C'est la pleine lune. Voir la pleine lune porte bonheur. Oui, sauf si on est au pays des loups-garous. Arrête chérie, les enfants vont faire des cauchemars. Bonne nuit les enfants, nous on va aller au cinéma. Qu'est-ce que vous allez voir? Un chef-d'œuvre cinématographique. Le titre c'est... Les soucoupes volantes, le retour. Mais vous n'aimez pas la science-fiction? D'habitude, vous allez voir des films ennuyeux. Des films qui font pleurer maman et toi qui te font dormir. Eh bien, je ne sais pas, c'est sûrement parce que il doit y avoir quelque chose d'extraterrestre dans l'air ce soir. C'est une saga, on rentrera très tard. Écoutez votre tante. Oh Georges, je veux que tu sois couché à 9h30. Mais maman, la pluie de météorites n'aura même pas commencé à 9h30. Bon, c'est d'accord. 10h30 et sans faire d'histoire. Merci maman. Allez, on vous laisse, les petits chasseurs d'étoiles. Surtout, ne faites pas de bêtises. Et on veut vous trouver endormis en rentrant. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Voyons voir ce dessin. Mazette, voilà qui est très intéressant, Victor. Victor, t'as dessiné le vaisseau mère des extraterrestres? Extraterrestre? Oui, celui qui a atterri dans le jardin et qui cherchait le chanturleur. Fais comme si j'avais rien dit. Oh, Georges, je ne suis pas aussi vieux jeu que j'en ai l'air. Depuis très longtemps, des hommes ont passé leur vie à scruter les étoiles en se demandant si elles étaient habitées. Nombreux sont ceux qui ont affirmé avoir vu des engins comme celui que Victor a dessiné voler dans le ciel. Mais moi, je l'ai vu vraiment. J'ai rêvé que je l'avais vu. Certaines personnes pensent que ces formes font partie de notre imagination commune. On en trouve des représentations aux quatre coins du monde. Moi-même, j'en ai vu sur des parchemins en peau de yak. Allez, Georges, toi, tu guettes les météorites et Victor et moi, on va chercher des petites douceurs de l'espace. On mange des météorites? Non, mon chéri, les météorites sont des morceaux de rochers et de glace qui s'enflamment en entrant dans l'atmosphère plus dense de la Terre. Nous, on va manger des gâteaux que tante Clotilde a fait. La première météorite. Hein? Ça, c'est pas une étoile filante? Tante Clotilde, il faut que tu vois ça. J'arrive. Il vole bizarrement. Attention! Fil électrique. Oh oh.
Il vient vers nous. Oh! Attention! Oh, c'est dingue! On ne peut pas regarder le ciel avec l'estomac vide, pas vrai, Victor? Tante Clotilde, tu croiras jamais ce que j'ai vu. Un vaisseau s'est écrasé, je dois l'aider. Mais bien sûr, Georges. Toi, tu vas t'empresser de voler au secours du vaisseau spatial et nous, on va regarder les météorites. Je reviens, très vite. Oh, il suffit d'un ciel étoilé pour enflammer l'imagination débordante d'un jeune garçon. Nous y voilà. Petit vaisseau, grand jardin. Par où je vais commencer? Waouh! Oh oh, quelques centimètres de plus et il nageait avec les poissons. Je te tiens! Ça, c'est ce qui s'appelle un plongeon. C'est bien ma veine. Un vaisseau extraterrestre fait un atterrissage forcé dans mon jardin et je le perds dans le bassin. Si les aliens peuvent construire des engins intergalactiques qui supportent la friction de l'atmosphère terrestre, ils pourraient au moins les rendre flottants. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs dans l'univers, mais par chez nous, si un engin spatial tombe accidentellement dans votre bassin, vous l'aidez. Peu importe de quelle galaxie il vient. Et un vaisseau extraterrestre tout frais. Ah! J'espère au moins qu'ils l'ont fait étanche. Oh oh. Espérons que les extraterrestres savent nager. Ah. Hé, attends-moi! Tu es sûr qu'il a atterri par ici? Le spectromètre indique clairement qu'il y a une activité extraterrestre et qu'elle provient de ce quartier de la ville. Tu te rends compte? Notre première véritable rencontre avec des extraterrestres. À condition qu'on trouve d'où viennent ces émanations de particules ionisées. Et où est qu'il est? Oui, je me demande où est Georges. S'il tarde encore, il va rater les météorites. Georges? Tu m'as appelé? Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ou d'étonnant? Rien, à part toi qui t'amuses alors qu'il y a des gâteaux qui ne demandent qu'à être mangés. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Je crois que c'est ce que je cherchais, justement. Et je vous laisse. Non, attends, ne te sauve pas. Je vais pas te faire de mal. Attention! Oh! Georges, est-ce que ça va? Oui, je vais bien, tante Clotilde. Mais, par contre, le chanturleur est mal en point. Tout écrabouillé. Oh, misère de misère, mais que s'est-il passé? Eh bien, je peux tout expliquer. Et le problème, c'est que tu vas pas me croire. Et c'est toujours? Ben voilà. Le vaisseau extraterrestre s'est écrasé et son occupant a dû vouloir utiliser le chanturleur pour contacter les siens. Mais il a eu peur de moi et il a fait tomber le globe que tu tiens. Et il a roulé dans les escaliers et il s'est cassé. Et lui, il se cache dans la boîte. Ça alors? Ah, tu me crois? Maintenant, je te crois. Tu peux lui parler? Oh, j'ai appris quelques phrases à Katmandou. Les habitants disaient que c'était le langage des petits hommes de l'espace. Je croyais qu'ils plaisantaient. Ouah, c'est génial! Oui, on apprend un tas de choses intéressantes quand on fréquente des gens différents. Ah oui? Oh mince! Oui, oh, c'est très ennuyeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien, pour commencer, il s'agit d'une fille. Elle s'appelle Manigashi. Elle fait partie d'une escadrille. Elle s'est égarée et tu avais raison. Elle se retrouve ici sans aucun moyen de contacter ses amis. Oh, elle est coincée ici. On va l'aider à rentrer chez elle. Honnête Mani? Bien sûr. Est-ce qu'on peut t'appeler Mani? Mani? Mani?
Je ne sais absolument pas comment réparer ce truc. Le fil électrique l'avait déjà abîmé. Mais le plongeon dans le bassin n'a rien arrangé. Ben, on va devoir attendre que papa rentre. Il sait tout réparer. Évidemment, pourquoi n'y avais-je pas pensé? J'ai bien peur qu'elle ne puisse pas attendre. Le vaisseau mère doit quitter son orbite avant la pluie de météorites. Il partira que Manny soit à bord ou non. On peut faire marcher la radio avec un peu de chance. Résumons. On est parti de la radio de Manny parce qu'on a besoin de la bonne fréquence. On l'a reliée à mon talkie-walkie pour utiliser le micro. Le mégaphone rend le signal encore plus fort et ma voiture zigzag fournit le courant. Et le signal est envoyé par l'antenne de la télé. Merci, c'est trop. Bon, Manny, tu es prête? Alors c'est parti! Est-ce que tu entends ce que j'entends? Une conversation de l'espace. Non! Ça vient de notre monde. La transmission est faite à partir d'une maison du quartier. Je prends le scanner portable, l'appareil photo et les triangulateurs. Je prends les jumelles à infrarouge, les sandwichs et le carnet d'autographes. Ah! Il y a un problème, Manny? Brr, brr. Manny? Le signal vient de cette direction, tout près. Allons-y. Séparation et triangulation. C'est qui ces types? Et qu'est-ce qu'ils mijotent? Georges, à mon avis, ça a un rapport avec l'ovni qui s'est écrasé dans ton jardin. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Où est Manny? Oh non! J'espère qu'elle ne s'est pas enfuie. Si on ne la ramène pas avant la pluie de météorites... Elle sera coincée sur Terre. Victor, elle est partie par où? Manny vole. Non, son vaisseau spatial ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Manny vole. Hé, Manny! Attention! Oh, j'ai eu chaud. Je comprends pourquoi elle s'est écrasée. Qui pourrait imaginer que quelqu'un d'aussi petit serait aussi agité? Pendant que nous, on essaie de l'aider, elle s'envole. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? Qui ça? Moi? Jamais de la vie. Et je m'envolerai jamais comme ça. Finalement, il y a peut-être une ou deux petites ressemblances. Ça vient de quelque part dans le coin. J'en suis sûr, je le sens. Et le détecteur stratosphérique est devenu stratosphérique. Je crois que ça vient du jardin de devant. Nous y allons. Oh, pourquoi j'ai donné à l'avion zigzag une telle vitesse? Manny? Oh, on s'est fait du souci pour toi. Heureusement, tu n'as rien. J'aimerais pouvoir en dire autant de l'avion zigzag. Elle dit qu'elle est désolée. Quel dommage que ton avion ne vole pas assez haut pour l'emmener jusqu'au vaisseau mère. L'avion zigzag ne pourrait pas, mais peut-être qu'une fusée zigzag le pourrait. Ouh, une fusée. C'est une idée très généreuse, mais tu es sûre de vouloir renoncer à ton avion zigzag? Oui, Manny a besoin de notre aide. Besoin d'aide. Ça, c'est mon petit Georges. Toujours prêt à aider son voisin, même s'il habite à des années-lumière de chez nous. C'est forcément dans ce secteur. Le pentamètre ionique enregistre un niveau de 11, alors qu'il n'a que 9 niveaux. Il y a un extraterrestre par ici où on ne s'appelle pas Jerry. Et Larry Krakenput. Tiens, Victor. Panneau de contrôle de la fusée. Merci, mon chéri.
a fait un vrai travail d'équipe extraterrestre. Ceci devrait être la dernière pièce. Tu prends l'ascenseur? Et voilà, la fusée zigzag est parée au lancement. Qu'est-ce qu'il y a, Manny? Elle dit qu'il manque encore quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je n'en ai aucune idée. Manny? Manny, ces drôles de bons hommes sont encore dehors. Manny! Manny! Oh, elle peut se cacher aussi bien que moi. Météorite. Oh misère, nous n'avons plus beaucoup de temps. La pluie de météorites peut commencer d'une minute à l'autre. Je n'y vois rien. On a de la compagnie. 2 andouilles à 3 heures. Avec tous leurs gadgets de poules mouillées, ils trouveront Manny avant nous. Continuez à la chercher. Moi, je vais leur faire une rencontre qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Il est tellement proche que je peux le sentir. Tu as l'appareil photo? Prêt? Oh! L'extraterrestre! À la charge! Où est-ce qu'il est? Mais comment veux-tu que je le sache? Je te suivais, idiot! Et moi, c'est toi que je suivais. Regarde, il est là. Je vais l'attraper. Il s'enfuit. Oh, suivons-le! La communauté scientifique ne pourra plus jamais se moquer des Krakenput à présent. Attention, Jerry. Il va sortir de son cocon. Salut! Et comment va? Tu n'es pas un extraterrestre? Non, je suis Georges. Georges Rétréci. Et vous, qui êtes-vous? Nous, petits, nous sommes des chercheurs très sérieux d'anomalies extraterrestres. Plus connu par les civils sous le nom de chasseurs d'ovnis. Nos instruments parfaitement au point nous indiquent la présence d'un alien dans le quartier. Un alien? Super. Où ça? Allez, viens, Larry. Je crois que nos instruments parfaitement au point ont besoin d'une petite mise au point. Ce fut un plaisir. Revenez quand vous voulez. Une fois que Manny sera à bord du vaisseau mère. Vous avez retrouvé Manny? Non, désolé, Georges. Nous avons regardé partout. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas sauver notre gentille voisine extraterrestre sans extraterrestre. Manny? Tu as la pièce manquante? Où l'as-tu trouvée? Qu'est-ce que tu attends, Georges? Ne reste pas planté là. Tu as une fusée à terminer. Oh. Au revoir, Manny. Je te souhaite de faire bon voyage. Je t'ai mis des gâteaux, mais j'ignore ce que tu manges. Je ne sais même pas si tu manges. Dis-lui d'y aller doucement avec l'embrayage et que la direction tire un peu vers la gauche. Ah, je savais bien qu'il était là. Oh non! Mon Dieu, Larry? Clotilde. Larry? Clotilde. Oh! Vous connaissez? Oh, cela remonte à très longtemps. On s'est rencontrés en Himalaya et on a passé un merveilleux week-end à visiter un monastère bouddhiste près de la frontière du Tibet. Tu as fait quoi? Pourquoi voulez-vous faire du mal à cette pauvre Manny? Oh, qu'est-ce que vous lui reprochez? Lui faire du mal? Non, surtout pas. Nous sommes des chasseurs d'extraterrestres certifiés, pas des illuminés. Nous voulons seulement des preuves. Arrête! Une photographie, un enregistrement de sa voix peut-être. Ou bien un autographe? Juste à côté de l'empreinte de pouce du Yeti. Nous n'avons pas le temps. Si Manny ne retourne pas sur le vaisseau mère avant la pluie de météorites, elle ne pourra plus jamais rentrer. La fusée zigzag est prête à décoller. S'il s'envole sur cette machine, c'est qu'il est vraiment désespéré. Pourquoi? Elle est pas bien, cette fusée? Oh non, elle est très jolie, mais est-ce qu'elle supportera les 45 km qu'elle va devoir parcourir, et ce, à une température de moins 60 degrés? Nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas si sûr. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Le camion était équipé. On a toute la panoplie des chasseurs d'aliens avec l'intérieur blanc et les petites rayures sport. Ne touchez à rien, s'il vous plaît. On ne sait pas faire marcher la moitié de ces instruments. C'était quelque part entre la drôle de station où les gens viennent parler de leurs problèmes et la station du 3e âge en folie. Je l'ai! On a capté ce signal très étrange.
Il doit venir du fameux vaisseau mère dont vous nous avez parlé. Tiens, mon gars. Manny est une fille. Oh, désolé. Voilà, tu peux parler. Bonjour, je m'appelle George. Il t'a dit merci d'avoir aidé Manny, je veux dire Manigashi, à revenir. Et qu'en échange, il te propose de te faire visiter sa planète. Ça serait vraiment super méga chouette. Pas vrai? Certainement. Mais ce sera pour une autre fois. J'ai promis à vos parents que vous seriez au lit à 10h30. Je suis sûre que mes parents comprendraient. En fait, c'est pas sûr du tout. D'accord. Mais dis-leur de venir dîner. La prochaine fois qu'ils seront dans notre système solaire. Peux-tu leur dire qu'on veut bien y aller, nous? Si leur offre tient toujours, évidemment. On meurt d'envie d'y aller. Toute notre vie, on a rêvé de rencontrer des extraterrestres. Et demandez-lui si on peut avoir un autographe. Pour Larry et Jerry. Jerry et Larry. Je traque les aliens depuis plus longtemps que toi. Il a dit qu'il serait très honoré de vous avoir à bord. Météorite. Mais la pluie de météorites a commencé. Et on est aux premières loges pour la voir. Waouh! Manny te dit qu'elle te remercie, George, d'avoir aidé un étranger dans le besoin. Tu es un bon voisin céleste, mais ils doivent partir avant que les météorites ne deviennent dangereuses. Bon, ben alors, c'est l'heure de se dire au revoir. Tu vas beaucoup me manquer, Manny. Au revoir. Les enfants, on est rentrés. Oh, regarde comme ils sont mignons tous les trois. Oh, mais on dirait bien que le marchand de sable est passé très tôt aujourd'hui. Oh, maman, papa, vous êtes revenus? Comme tu vois, fiston, c'était un sacré film. Tu aurais adoré. Zap! Pow! Bam! Des aliens! Des soucoupes volantes! Des conspirations! Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Un extraterrestre a atterri dans le jardin. Alors, j'ai sorti son vaisseau du bassin. Et Larry et Jerry sont arrivés. Ils nous ont aidés à ramener Manny sur le vaisseau mère. Et ils nous ont tous emmenés faire un tour dans l'espace. C'était génial. Ça ressemble curieusement au scénario du film qu'on est allé voir ce soir. Oh, George, il n'y a pas de doute, tu as l'imagination de ton père. Et les rêves délirants de ta mère. L'imagination? Oh, je l'ai laissé en marche. Pas étonnant que tu aies fait de drôles de rêves. Mais l'extraterrestre a cassé le chanturleur. Si seulement ça pouvait être vrai, quelle joie! La pluie de météorites. Finalement, peut-être que tout ça n'a été qu'un rêve. Ou encore le fruit de notre imagination. Mais moi, je préfère me dire que c'est vraiment arrivé. C'est agréable de se dire qu'on s'est donné du mal pour aider un voisin à rentrer chez lui. Et surtout si le voisin en question habite à l'autre bout de la galaxie. Et vous savez quoi? Peut-être que Manny reviendra nous voir un de ces jours. Maman dit qu'un bon voisin doit toujours avoir une assiette prête pour un invité. Et j'aimerais bien voir sa tête quand elle verra arriver un vaisseau spatial plein d'extraterrestres venus déguster son fameux pain surprise.